Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour parler en langue. C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien et que vous ne parlez pas en langue, quelles sont les conditions à remplir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir parler en langue? La première chose qu'il vous faut comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit vous donnera la capacité de prier en langue. La capacité de prier en langue vient du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que dans la Bible, il y a différents types de langues. Il y a le ministère des langues, il y a le don, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation de langues et il y a la prière en langue. Le ministère des langues, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent le manifester. C'est la même chose que la diversité des langues, ce n'est pas tous les chrétiens qui le manifestent. Moi, par exemple, je suis honnête avec vous, je n'ai jamais manifesté le don de diversité des langues. Mais il y a des gens qui ont déjà manifesté ça. Le don de diversité des langues, c'est lorsque vous vous mettez à parler une langue que vous n'avez jamais apprise. Par exemple, il y a un homme de Dieu, il était en train de prêcher la parole de Dieu en Russie. Il n'avait jamais appris le russe, mais il a vu que son interprète, à un moment donné, interprétait mal ce qu'il disait. Et il faisait exprès. Donc, quand il disait « adorez Jésus », l'interprète disait « n'adorez pas Jésus ». Du coup, le Saint-Esprit lui a fait comprendre cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains à l'interprète russe. L'interprète russe est tombé dans les pommes. Et il a commencé maintenant lui-même à prêcher la parole, mais en russe. Donc il a commencé à parler en russe alors qu'il n'avait jamais appris cela. Donc ça, c'est la diversité des langues. Maintenant, la capacité de prier en langue, c'est pour tous les enfants de Dieu. Quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire « Je souhaite que vous parliez tous en langue ». C'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Donc ça veut dire que la prière en langue, c'est la volonté de Dieu pour tous les chrétiens. Il n'y a pas des chrétiens que Dieu a choisis qui doivent parler en langue et des chrétiens que Dieu a choisis qui ne doivent pas parler en langue. Non. Dieu a fait en sorte que le don des langues puisse être pour tout le monde. Mais maintenant, pour pouvoir bénéficier de la capacité de pouvoir prier en langue, la condition sine qua non, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit n'aura pas la capacité de pouvoir prier en langue. C'est pour cela que vous devez demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, moi, tant que je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, je n'avais pas la capacité de prier en langue. Comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Moi, j'ai fait un rêve. Et quand j'ai fait le rêve, je vois un aigle qui est en train de descendre sur moi. Et quand l'aigle descend sur moi, je me mets à parler en langue. Et en même temps que je me réveille, je parlais en langue. Donc c'est comme ça que moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant la capacité d'activer cette langue dans votre vie de prière. Lisons Actes chapitre 19, verset 6. Actes chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez que ce passage biblique nous fait comprendre que c'est à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur eux qu'ils ont commencé à parler en langue. Donc la capacité de pouvoir prier en langue est venue sur eux lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui vient sur vous. En fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient fusionner avec votre esprit. Quelqu'un peut être un chrétien, quelqu'un peut être né de nouveau, quelqu'un peut même aller au ciel après sa mort et ne pas avoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez le passage de la Bible que je viens de vous lire, là, en fait, c'était des chrétiens. Donc, quelqu'un peut être un chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas confondre la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit a la même nature que le Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ou le fait que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et lorsque cela se produit, l'un des phénomènes qui va se produire, c'est le parler en langue. Donc, la capacité de parler en langue vient du baptême. C'est pour cela qu'un chrétien qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit ne peut pas parler en langue, ne peut pas prier en langue. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire les langues que vous dites. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que lorsque nous prions en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie. C'est nous qui prions. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui inspire les paroles que nous disons. Mais maintenant, d'où vient cette capacité à être inspiré par le Saint-Esprit pour prier en langue? C'est le baptême du Saint-Esprit. Chaque fois que vous voyez un chrétien qui a la capacité de prier en langue, c'est qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et quand vous voyez un chrétien qui n'a pas la capacité de prier en langue, c'est que le baptême du Saint-Esprit ne s'est pas encore produit dans sa vie. Maintenant, il peut y arriver qu'il y a des cas là où il y a des chrétiens
qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais tout simplement ne parlent pas en langue. Voilà, il y a des chrétiens comme ça. Par exemple, vous allez voir quelqu'un comme Catherine Kuhlman, elle ne priait pas beaucoup en langue, mais elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Mais elle avait la capacité de prier en langue si elle voulait, mais c'est simplement elle qui ne voulait pas. Le baptême du Saint-Esprit vous donnera toujours la capacité de pouvoir prier en langue. La deuxième chose que vous devez comprendre maintenant, c'est que la capacité de prier en langue s'active par votre volonté. Le parler en langue dans la prière s'active par votre propre volonté. Vous devez comprendre que lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit donne à votre esprit humain la capacité de prier en langue. Mais maintenant, cette capacité de prier en langue s'active avec quoi? Par votre volonté. Vous savez, par exemple, je peux décider de cligner des yeux si j'ai envie. C'est ma volonté. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit le fasse pour moi. Si j'ai envie de cligner des yeux, je cligne des yeux. Si j'ai envie d'ouvrir la bouche et de parler, j'ouvre la bouche et je parle. Si j'ai envie de marcher, je me lève et je marche. Donc, en fait, la capacité que j'ai, par exemple, de cligner des yeux, ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Donc, cela signifie tout simplement que tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, c'est grâce au Saint-Esprit que nous le pouvons. Parce que si Dieu m'enlève le souffle de vie, je ne peux plus rien faire. Mais maintenant, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça à ma place? Non, je fais ça par ma propre volonté. C'est pour cela que vous allez voir que les hommes de Dieu vous diront toujours que le Saint-Esprit ne force jamais les gens. Lorsque le Saint-Esprit veut que vous fassiez quelque chose pour lui, il ne va jamais vous forcer. Il va toujours vous donner une incitation. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'un chrétien, quand vous prenez la décision de prier tous les jours, quand vous vous levez le matin, la première pensée que vous avez, c'est de prier. Mais qui vous met cette pensée-là? Cette pensée en vous, qui vous dit de prier, c'est le Saint-Esprit qui vous met cette pensée. Mais maintenant, lorsque le chrétien n'obéit pas, c'est-à-dire, il dit, ah, moi j'obéis pas à ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se produire, c'est que le Saint-Esprit va laisser cette personne. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible parle de ce qu'on appelle l'esprit de perdition. L'esprit de perdition, en fait, ce sont des gens, le Saint-Esprit n'a fait que les pousser, mais ils ont refusé. À un moment donné, le Saint-Esprit dit, bon, je vous vomis, faites ce que vous voulez. Mais ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus, puisque vous êtes chrétien. Ça, c'est pour les gens du monde. Donc, maintenant, c'est ça. La prière en langue s'active par votre volonté. Moi, par exemple, si j'ai envie de prier en langue, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à Dieu. Si j'ai envie de prier en langue maintenant, j'ouvre la bouche et je prie en langue. Parce que ça s'active par ma propre volonté. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez dans ce passage biblique que l'apôtre Paul lui-même explique quelque chose. Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc en fait, l'apôtre Paul dit que la capacité de prier en langue vient de moi. C'est moi qui choisis de prier en langue et c'est moi aussi qui choisis de ne pas prier en langue. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, la capacité de prier en langue est en vous. C'est maintenant à vous de l'activer par votre propre volonté. Le problème de beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se mettent souvent à prier en langue, c'est que Satan leur fait croire qu'en fait leur langue, ce n'est pas les vraies langues. Vous savez, moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit et que le parler en langue a commencé à se manifester, le premier combat que j'ai eu, c'est que Satan me disait tous les jours que la langue de prière que tu as, ce n'est pas des vraies langues. Satan me disait que quand tu vois la sœur qui prie en langue là, ça c'est les vraies langues. Tu as vu le frère qui prie en langue là, c'est les vraies langues. Mais tes langues à toi, ce n'est pas les vraies langues. Et qu'est-ce qui se passait? Je me décourageais et je ne priais plus. Lorsque moi j'ai commencé à prier en langue, je disais les mêmes mots. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que deux mêmes mots dans la prière en langue peuvent avoir deux significations différentes. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire le même mot pendant 1 heure. Quelqu'un peut être là, pendant 1 heure. Mais cela a des significations différentes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que la prière en langue, c'est un langage spirituel. Ce n'est pas un langage que vous pouvez comprendre humainement. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils vont dire « Ah Josué, quand moi je prie en langue, je ne fais que dire la même chose. » Je dis non, tu ne fais pas que dire la même chose. Tu es en train de parler un langage spirituel que seul Dieu comprend. C'est pour ça que Satan ne peut pas décoder la prière en langue. Parce que ça n'a aucun sens. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de comprendre ce qui est en train d'être dit.
Mais la prière en langue s'active par rapport à quoi? Votre volonté. C'est vous qui choisissez de l'activer. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez dire, bon, je vais parler en langue pendant 1 heure. Je vais parler en langue pendant 2 heures. Je vais parler en langue pendant 4 heures. C'est vous qui choisissez. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous impose la prière en langue. Ce n'est pas lui qui vient et vous dit, allez, prie en langue, prie en langue. Non. C'est vous-même, par votre propre volonté, vous choisissez de prier en langue. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.